Chers tous, bonjour Cash, deuxième partie de cette série de reportages ici au Carrefour Akaye. Comme je l'ai dénoncé il y a 2 jours, là-bas c'est Cash, au Carrefour Akaye, c'est bien éclairé, c'est aménagé le long de la voie. Mais pourquoi ceux qui sont de l'autre côté ne sont pas aussi Cash? Après fact-checking, vérification de l'info, le CTRI, le président Oligui Nguema, a tout signé, a donné son accord. L'entrepreneur a été trouvé, on lui a demandé de commencer à aménager cette route. Je reviens du centre de dialyse. Et vous voyez, même le centre de dialyse et des maladies des reins est en danger. Et pour que cette voie continue là-bas, jusqu'à l'hôtel qui est tout au fond, et vous allez voir que l'hôtel aussi s'est mal positionné. Mais ça, c'est l'héritage des autorités de la transition parce que la ville était gérée anarchiquement, il n'y avait pas de plan. C'est cette canalisation qu'il y a ici. Vous voyez? Donc, tout ça, cette barrière n'a pas lieu d'être parce que ça, c'est le domaine public. La barrière du propriétaire est là, mais pas, elle ne doit pas être ici. Maintenant, je suis sûr que le propriétaire fait louer tout ça, on se connaît au Gabon, aux cousins ouest-africains qui vendent les fleurs là. Si on vérifie, je suis sûr, bon, enfin, supposons que ça soit le cas, qu'il fasse louer ici, parce que c'est sa barrière, il dit, viens louer ici, j'aménage ici, tu payes par mois tant. Alors que la même personne aussi exerce cette activité et certainement paye aussi à la mairie. Là, ce sont aussi les dérives de chez nous. Bon, c'est un peu le comportement qu'il y avait avec le traitement du dossier de Satram. Heureux hasard. On espère que la route aura un dénouement comme avec le dossier Satram. Ça, on doit dégager parce que ça aussi la voie. Et comme vous pouvez le voir, y compris la déventure de l'école supérieure de la mer. C'est une école de qualité qui forme bien nos enfants, mais ça, c'est la voie publique, donc il faut casser tout ça pour que l'eau circule. Plus grave, c'est le bâtiment qui est là-bas qui sert d'espace commercial. Vous voyez, derrière moi, c'est la même voie d'évacuation des eaux qui passe par là et les eaux qui reviennent de l'autre côté là-bas. Je veux vous montrer cet espace et comme je vous l'ai dit, c'est le même danger qu'il y a ici. Ici, il y avait les canalisations des eaux. C'est devenu le lieu de vente des fleurs. C'est cet endroit où je vous ai montré tout au bout. Mais même l'ouvrage qui est de l'autre côté, le rond-point qui est bien aménagé, éclairé, est en danger avec les eaux. Même Faubert s'est installé anarchiquement parce qu'une bonne partie de la barrière de Faubert empêche aux eaux de circuler et c'est pour cette raison que cette voie, cette route qui mène au port de Vendo ou qui sort du port de Vendo, qui a un trafic important quotidiennement, des gros porteurs, des camions, etc. Vous voyez que cette route s'affaisse et c'est le même phénomène qu'on voit de l'autre côté, du côté d'Orca. Donc Orca est installé anarchiquement et je veux me positionner en face d'Orca et vous allez voir que cette zone, l'eau stagne et l'eau dort régulièrement là. Or l'ennemi du goudron, l'ennemi de la route, c'est l'eau, surtout lorsqu'elle n'est pas canalisée. Voici ce dont je... Oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil de mes idées. Un monsieur qui m'interpelle, ben je le demande. Vous pouvez venir vers moi, s'il vous plaît. Ok, c'est un riverain, il veut me donner une information. Voilà. Donc, on revient à nos moutons. Cette maison doit être cassée parce qu'elle est construite sur le canal. Je vais vous le montrer. Vous voyez? Là, c'est le canal. Et c'est cette voie d'évacuation qui va jusque de l'autre côté. Donc, si l'on admet que ce bâtiment est là de façon anarchique, il faut que tout ça soit libéré et pour qu'on ait une bonne route pour que l'eau ne dorme plus ici. Transition cache des mentalités, ça passe par un civisme aussi dans la construction et l'aménagement urbain. Cache la suite.